par rapport à la participation à la COP29, le pays se prépare activement. Et il y a eu d'abord des réunions préparatoires au niveau technique qui a consisté à rassembler les priorités des différents secteurs, et ces priorités ont été partagées avec le ministre de l'Environnement et ses collègues, et une réunion préparatoire élargie à un plus grand nombre de sectoriels et institutions, également avec les PTF, a eu lieu le 25 octobre passé à l'hôtel 2 février, où on a partagé les informations sur la participation à la COP et sur les procédures d'obtention de visas d'accréditation, et également partagé ces priorités-là qui seront présentées à la COP avec l'ensemble de ces acteurs. Donc actuellement, les délégations se préparent à pouvoir se rendre à Bakou à partir de la semaine prochaine. Je pense que les premiers vont partir à partir du 6-7 et jusqu'au 10, puisque la COP s'ouvre le 11. Les priorités, projets récapitulés sont dans l'ordre, environ une quarantaine, qui répartis dans toutes les structures et les ministères sectoriels. Je ne vais pas les citer de manière exhaustive, mais pour dire qu'au niveau de l'agriculture, il y en a. Il y a le projet d'aménagement des zones agricoles planifiées en vue d'accroître la production agricole et assurer la sécurité alimentaire. C'est un exemple. Et au niveau du ministère de l'énergie ou du secteur de l'énergie, par exemple, il y a le programme de promotion de la puissance propre qui sera partagé dans l'optique de mobiliser les ressources, et le programme de promotion de l'efficacité énergétique, et toujours le programme de promotion aussi des énergies renouvelables telles que le solaire qui seront présentés. Au niveau de l'environnement, nous avons le projet ambitieux de plantation d'1 milliard d'arbres qui sera également partagé dans le but de mobiliser toujours les ressources. Le programme de mobilité verte avec un accès particulier sur la mobilité électrique, et le programme également de lutte contre les pollutions et nuisances. Et puis au niveau du secteur de l'urbanisme, il y a le projet de construction de 20 000 logements, donc qui sera également promu, et tant d'autres projets. Et en tant que structure focale des changements climatiques, je pense que nos attentes, c'est que, étant partie, qu'on puisse participer de manière équitable d'abord aux négociations et à la prise de décision sur les thématiques qui sont programmées pour les négociations à cette COP, et ensuite parvenir aux modalités d'accès aux ressources, surtout les ressources financières, puisque tout ce que nous avons programmé comme projet et initiative, s'il n'y a pas les ressources, on ne peut pas les mettre en œuvre. Donc notre attente aussi phare, c'est que à la COP, les acteurs puissent s'entendre pour pouvoir, et surtout les pays en développement, puissent mobiliser leurs ressources à l'endroit des pays en développement pour nous aider à mettre en œuvre nos projets et initiatives de lutte contre les changements climatiques, et ensuite qu'on puisse décrocher des accords, encore comme l'année dernière, que nous puissions concrétiser en signant des partenariats, des accords de partenariat avec les partenaires techniques et financiers. Oui, la COP de la trêve, c'est pour dire qu'il faut laisser tomber toutes les promesses qui ne sont pas tenues et revenir maintenant au concret. Nous voulons le concret, et surtout en matière d'émissions aussi, qu'on puisse vraiment réduire les émissions et pouvoir reprendre les discussions. Donc la trêve, c'est vraiment faire un peu table rase de tout ce qui est divergence entre les pays développés et les pays en développement, pour vraiment aller tous de l'avant et parvenir aux actions concrètes.